Aujourd'hui, on va se replonger dans la nostalgie des films d'aventure de la fin des années 30. Et oui, nous allons avoir un film avec Cary Grant pour la première fois sur cette chaîne. Cary Grant, il sera accompagné de Victor McLaglen, de Douglas Fairbanks Jr. pour un film de George Stevens. Vous l'avez compris, nous allons parler de Gunga Din. Gunga Din qui a inspiré très largement Steven Spielberg pour son héros Indiana Jones. On se retrouve tout de suite après le générique. Alors l'histoire de ce film, à la frontière nord de l'Inde, aux alentours de 1880, l'armée britannique est harcelée par les thugs qui sabotent leur installation et qui pillent les villages. 3 sergents bagarreurs et amis de longue date sont chargés d'aller attaquer avec un petit détachement au sein duquel figure le porteur d'eau indien appelé Gunga Din. Bien naturellement, toute cette expédition ne va pas tourner comme l'armée britannique le voudrait. Et donc c'est le début de ce film. Oh, your petticoat showing. Sergeant McChesney! What do you want? Where's Sergeant Valentine? Here! Where's Sergeant Cutter? Hey, take your hands off that man. Tommy, you're too marvelous. Who is Slade? I am a soldier too, please. Thugs were the most fiendish band of killers that ever existed. There were at least 10,000 of them in India, and they murdered 30,000 people a year. Rise and kill. Kill lest you be killed yourselves. Kill for the love of killing. Kill for the love of Kali. Kill, kill, kill. On en vient tout de suite à la rubrique des critiques, sachant que le film est noté 3,4 sur 5 sur le site Allociné. Alors est-ce que c'est trop peu? Est-ce que c'est en dessous de la vérité? Ou est-ce que c'est trop cher payé? Eh bien, à vous de faire votre avis à travers ces quelques critiques, dont la plus mauvaise nous dit que c'est un film qui est très daté, militariste et misogyne. Aucun homme sensé n'hésiterait entre un engagement dans l'armée ou l'irrésistible Jeanne Fontaine. Cary Grant, eh ben lui, il a dû se trouver là par hasard. Il n'a pas le profil du tout pour le rôle de ce sergent. Et c'est l'éléphant Annie qui, elle, est excellente. Beaucoup d'ironie quand même. Et il y a ceux qui, bien sûr, au contraire, pensent que ce film est un chef-d'œuvre, arrangé aux côtés de tous les grands films d'aventure. Un film, bien entendu, qui a inspiré Steven Spielberg, on en a déjà dit un petit peu plus haut, et on en reparlera encore après. Alors oui, certains grincheux critiqueront l'humour potache de ces héros, un peu déphasé avec la sophistication du XXIe siècle, mais ce serait oublier la mise en scène exceptionnelle de George Stevens. Le montage serré du réalisateur de Géant, je vous rappelle le film avec James Dean, le scénario démentiel, le rythme de l'histoire, qui, plus de 70 ans après sa réalisation, en font toujours un marqueur des films d'aventure. Un des grands moments de cinéma à voir et à revoir. En ce qui me concerne, c'est toujours un réel plaisir de revoir ce film, Gunga Din, film de notre enfance par excellence, ou le précurseur d'Indiana Jones, en bien des points. Le gong géant qui apparaît au début
et qui, à chaque coup qu'il résonne, donne un nouveau nom du générique, et bien cela nous propulse directement dans l'univers du film, bien sûr, mais comparons tout de suite avec le deuxième opus de la saga Indiana Jones. Indiana Jones, c'est le Temple Maudit. Le film, eh bien, s'est inspiré de Gungadin. Il trouve aussi, lui, l'énorme gong au tout début du film. Boum, et ensuite, la comédie musicale arrive avant de laisser place à l'action. Le film est admirable. D'abord, pour le trio d'acteurs, truculent, comique, bagarreur et irrésistible. Puis, pour le côté exotique, très à la mode dans ces années, même si l'équipe du film n'a jamais foulé la terre des Indes. Enfin, il y a aussi le côté aventure, rebondissement et suspense. Reste le rôle tenu par Sam Jaffe, très attachant, quasi inexistant au début du film, pour prendre de plus en plus d'importance et pour finir en étant le personnage central. Donc la bonne humeur, le côté potage des acteurs, peut-être brûlé un petit peu, ça nous fait passer un super moment de cinéma à l'ancienne. Donc c'est un classique, un grand classique. Déjà la rubrique des petits plus. En 1936, la Paramount produit Les Trois Lanciers du Bengale, que j'ai déjà présenté sur cette chaîne. À vous de vous retourner voir cette petite vidéo afin de connaître un peu mieux ce film. Et donc ce film ressemble étrangement à ces Trois Lanciers, de par sa localisation. La RKO acquiert en 1936 les droits du poème de Rudyard Kipling, Gungadin, et c'est Ben Heck et Charles MacArthur qui écriront le scénario. Le projet fut confié d'abord à Howard Hawks, mais la RKO, après le fiasco de l'impossible Monsieur Bébé, écarta le réalisateur au profit de George Stevens. Hanks était jugé également trop lent et donc trop coûteux, mais au final, Stevens fut encore plus lent que Hanks et Gungadin fut alors la production la plus coûteuse de la RKO. Archibald Leck est né le 18 janvier 1904 et il s'agit évidemment de Cary Grant. Il est sous contrat avec la RKO et il est déjà apparu dans pas mal de films. Mais les trois derniers commencent à lui donner une bonne notoriété au sein du studio. En effet, cette sacrée vérité de Leo McCarey se hisse à la première place du box-office. Ensuite, il tournera 2 films avec le poison du box-office, Katharine Hepburn. Il avait déjà tourné dans Sylvia Scarlett avec elle, et donc il se retrouve dans Holidays, Vacances de Howard Hawks, que les critiques ne vont pas forcément apprécier, mais qui est devenu culte aujourd'hui, et ce fameux l'impossible Monsieur Bébé, qui fera perdre près de 350 000 $ à la RKO. Malgré tout, le jeune premier prometteur était maintenant promu au rang de star. Donc Cary Grant devait jouer un Ballantyne, un des 3 sergents farceurs de l'armée anglaise en Inde. Mais avant le début du tournage, il se mit d'accord avec Douglas Fairbanks et Victor McLagan pour intervertir les rôles. À la place de Ballantyne, Grant voulait jouer Cutter, un excentrique irlandais ou écossais. Le tournage commence donc à Lone Pale en Californie en juin 1938 et la RKO ne rassembla pas moins de 1500 acteurs, figurants et autres dans le plus grand centre de tournage de l'histoire d'Hollywood, ce qui contribue à faire du film la production la plus coûteuse que le studio ait jamais réalisée. Le film fut réalisé en 104 jours, dont 75 jours en extérieur, pour un coût presque de 2 millions de $. Néanmoins, il fait gagner au studio plus de 3 millions de $, en dépit du fait de sa sortie outre-Atlantique qui fut entravée par le début de la guerre. Et oui. Donc le film rapporta tout de même, lors de sa sortie en 1934, plus d'argent que Le Magicien d'Oz. C'est pour dire. Il devient, par la même occasion, le deuxième film le plus rentable de 1939. Juste derrière, vous me direz, Autant on emporte le vent. Voilà. Donc quant à Annie l'éléphant, on a déjà parlé juste avant dans une des critiques, secoue le pont de corde alors que Cutter et Gungadin tentent de le traverser. Le pont était à 8 pieds au-dessus du sol et l'arrière-plan était une peinture réalisée
celle d'un gouffre. Comparaison n'est pas raison. Si on reprend cette scène, eh bien on la compare encore une fois avec le deuxième volet, Indiana Jones. On le retrouve quelque chose d'assez identique lorsque Indiana traverse le pont de cordes, s'attache la cheville et casse les cordes pour faire tomber ses ennemis. Les thugs étaient une secte religieuse qui opérait comme des gangs de voleurs de grands chemins. Ils rejoignaient les voyageurs, gagnaient leur confiance, les étranglaient avec un mouchoir ou un nœud coulant. Ensuite, ils les volaient, puis ils en tiraient leurs victimes. On retrouvera aussi le combat contre les adorateurs de Kali dans le deuxième volet de la saga Indiana Jones. Kali est une déesse de la destruction et d'autres attributs sombres. Elle est dépeinte comme une femme guerrière à plusieurs bas. La légende veut que Kali ait demandé à ses disciples d'utiliser un tissu afin que le sang des victimes ne soit pas versé lors de leurs attaques. C'est pour ça qu'il les étrangle. On revient au gong utilisé à l'entrée du film. Eh bien, c'est le même que celui qui a été utilisé en 1934 dans le film King Kong. Et d'ailleurs, le cri des hommes lorsqu'ils tombent dans le canyon était tiré des cris des marins tombant du bateau dans la fosse des araignées de King Kong aussi. Donc pour en finir avec les comparaisons, et sûrement la plus grande trilogie d'aventures signée par Spielberg de tous les temps, il y a cette fameuse fosse aux serpents, que l'on trouvera cette fois-ci dans Les Aventuriers de l'Arche perdue. Voilà. Alors, est-ce que je ferai l'affront de terminer cette petite rubrique sans mentionner Joan Fontaine, également présente au générique, jouant la petite amie de Douglas Fairbanks Jr. Rappelons aussi que la sœur cadette de Jeanne Fontaine était Olivia de Havilland, celle qui a joué dans le fameux Robin des Bois avec Errol Flynn. Et qu'un an plus tard, après Joan Fontaine trouvera la consécration auprès de Hitchcock pour son rôle de Rebecca. Pour finir, une dernière anecdote, le studio Canon Film avait l'intention de faire un remake dans les années 80, avec un casting de rêve quand même. Sean Connery, Michael Caine, Roger Moore et Ben Kingsley dans les rôles titres. Bon, on imagine qu'ils voulaient aussi surfer sur le succès des Oies sauvages et autres commandos de Sa Majesté, sortis à peu près à cette période, voilà. Pour conclure, ce film n'a pas que des qualités, certes, puisque du point de vue de 1939, les colonies anglaises étaient bonnes, et ceux qui se battaient pour leur liberté étaient considérés comme des terroristes. Il faut juste laisser ça un peu de côté et apprécier le film tel qu'il est. Alors certes, l'époque voudrait qu'on fasse table rase de tout ce qui pourrait être embarrassant. Mais là, ce n'est qu'un film, donc je vous invite à regarder ou à découvrir ce film. Et bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez appris 2-3 petites choses sur ce film, que comparaison avec Indiana Jones a pris du sens pour vous, et je vous dis à très bientôt pour un nouveau film. En attendant, n'oubliez pas de liker, de partager bien sûr, pour faire connaître cette chaîne au maximum, et surtout de laisser des commentaires, ça me fait plaisir de vous lire et ça me fait plaisir de vous répondre. Voilà, je vous dis à très bientôt pour un nouveau film sur On se fait une toile. Ciao ciao.